Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Général de Gaulle. Alors aujourd'hui, vous le remarquerez peut-être, la qualité vocale va être bien meilleure que d'habitude. Et bien tout simplement parce que j'ai un casque audio. Voilà, donc j'en suis assez fier et voilà, j'espère que ce sera mieux pour vos oreilles. Donc aujourd'hui, vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve donc pour un docteur en composition guerrier. Donc, hop, on va pas garder celui-là. Donc, vous voyez, dans 3 heures, j'ai mes 47, j'ai mes guerriers. Donc, de niveau 13. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais lancer. Il me manque 500 000 pour lancer mes tanks. Parce que j'ai envie de monter les tanks pour vous faire des belles vidéos en tank, les amis. Je suis un peu malade, donc je tousserai sûrement. Veuillez m'excuser. Et donc, je vais accélérer mes guerriers. Oui, d'accord, mais de toute façon, je le fais parce que ça me fait plaisir, les amis. Donc voilà. Donc c'est parti. Voici mes guerriers au niveau 13. Donc plus les statuts, donc il les booste bien. Donc voilà. On va booster donc pour ce docteur, on va booster mon MP chef-d'œuvre prime de victoire. Donc pour le moment. Donc le but est de lancer les tanks, et une barge aussi, sauf que vous pouvez le voir, j'ai aussi cette petite réserve d'or, hein. Donc en gros il me manque quasi rien, mais c'est pour le docteur qu'on est là. Donc allez, boostons. Donc c'est parti, Docteur Terreur, à nous deux. Bon allez, j'attaque, je ne fais même pas de reconnaissance pour le premier, je suis un peu un fou dans l'âme. Tac, 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 tac. Je sais même pas si j'ai besoin de devoir... Ah oui, oui, bon bah voilà, pas besoin de débarquer. Je suis un peu beaucoup trop fort, les amis. Un peu beaucoup trop fort. Victoire. Aucune perte. Hurrah, hurrah. Ok, let's go for the level 2. Donc, il commence à y avoir de la grosse défense, les amis. Donc c'est parti. On attaque de front ce docteur. Hop, play. Allez, les gars. Go, go, go. Unité d'élite, en avant. Hop, le petit fumigène. On joue très, très, très bien aujourd'hui, hein. Allez, hop, hop. Boum, boum, boum. On frise le lance-flamme qui peut nous faire d'énormes dégâts. Et eh bien, le QG est tombé tout seul. Il s'est cassé la figure. Voilà. Aucune perte. Hurrah. Bon, allez, on va jouer sérieusement maintenant parce que je n'ai pas envie de faire de perte. Bon, ça va. Encore plus facile que le précédent, quoi. Je crois qu'ils sont gourés d'ordre pour ce Docteur Terreur. Allez, hop. Il va peut-être tomber tout seul. Oh non, c'est quand même du boulot. Oula, par contre, j'ai fait une erreur stratégique. C'est que là, il y a le canon et j'ai pas envie qu'il me détruise un de mes guerriers. Ce serait quand même la honte. Allez, go, 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 les amis. Oh non, j'ai perdu un guerrier. Mais quel abruti, les amis. Je fais le mariole, mais en même temps, je fais des sacrées âneries, hein. Oh là 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 là. Bon, allez. C'est rien, mais ça me déprime quand même. Juste parce que je fais l'idiot. Bon, allez. J'espère qu'on ne m'en voudra pas. Sinon, c'est triste. Ok, bon, allez, 3 minutes, c'est pas grave. Donc, on va continuer. Donc, alors, on va jouer sérieusement. Donc, le lance électrobombe n'est pas une menace pour les guerriers, car il ne fait pas. C'est une menace, donc s'il y a des grosses défenses autour, parce qu'ils vont me prendre beaucoup plus cher. Mais dans ce cas-là, le cas où il est tout seul, c'est pas une menace, surtout qu'on va le détruire tranquillement avant d'attaquer. Donc voilà. Hop, on va prendre les petits bâtiments à côté, parce que pour les débutants et ceux qui ne le sauraient pas, tous les bâtiments que vous détruisez vous offrent 3 points de canonnière et des dégâts en moins à faire sur le quartier général. Voilà, ce qui devait être dit a été dit. Alors, on va continuer notre lancée donc sur le niveau 5. Voilà, donc sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? La task, toujours dans la bonne humeur, la bonne ambiance. Vraiment, on est très bien ici. J'ai vu hier soir donc que les tontons flingueurs n'étaient plus. Ah, on est quand même déçus, mais bon, après, c'est leur choix. Et puis ça devait être assez dur de tenir les premières places. Surtout quand on voit le turnover que font les équipes
au top, hein. Donc en gros, c'est pas vraiment de la triche, mais on peut appeler ça quand même. Moi, je trouve que c'est de la triche. Après, chacun son point de vue. Ils changent tout le temps les compositions de leur équipe pour que des gens donc viennent cleaner leur map. Et donc, ils se font énormément de points d'intel pour lancer des grosses opérations en boucle. Mais bon, moi, c'est nous, dans la Task Force 15, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on veut jouer dans la bonne humeur. Ok, là, donc, on va faire. Hop! Ok, là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de rattraper mes troupes parce que je ne veux pas qu'ils se prennent la super mine. Donc, faut qu'ils meurent avant que. Voilà. Donc là, je viens de faire une petite manip technique pour qu'ils évitent la super mine. Donc je suis pas fan du docteur en guerrier, mais j'avais envie de changer un peu, et donc autant le faire avec vous. Prime de victoire plus 6%, youhou. Donc, on va s'attaquer au niveau 6. Donc qu'est-ce qu'on voit sur le niveau 6? Ça va commencer un petit peu à être plus sérieux. Bah, il va falloir faire plus attention à ne pas perdre de troupes. Donc là, on va commencer par détruire ce super canon et ce canon et cette tour de sniper et l'autre tour de sniper ici, qui sont les défenses qui peuvent me faire perdre des guerriers. On va maintenant enlever la super mine de là-haut, ainsi que donc bon allez, on va le tomber, le mortier, et on va attaquer en arrache guerrier des plus fous. Donc hop, là c'est pas vraiment utile, hein, mais on le fait quand même pour être sérieux et ne pas perdre de troupes. Donc voilà. Donc là le QG va tomber très vite. Donc les guerriers 13, pour le moment, qu'est-ce que j'en pense? C'est que c'est vraiment des gros dégâts, hein. Il y a vraiment des bons dégâts. En plus, je commence à en avoir un paquet de guerriers. Donc ça commence à être pas mal. Tout ça, tout ci, tout ça. Donc voilà, voilà. Alors, on va s'attaquer maintenant au niveau 7 du Docteur Terreur. Donc avec une équipe complète. C'est bon. J'ai retrouvé mes guerriers que j'avais bêtement perdus. Donc, on va commencer par détruire le super canon. Donc, en guerrier, vous ne réfléchissez pas. Les super canons, c'est ce qu'il faut détruire. Qu'est-ce qu'on va détruire dans un second temps? On va détruire. Il commence à y avoir des statues là, je n'avais pas remarqué, mais ça commence, ça y est. Donc ça va être dur de tomber les bâtiments. Donc on va tomber les lanciers électrobombes et on va essayer de tomber la tour sniper, mais je pense pas que je vais la tomber, hein. Voilà, donc là je vais garder mes points donc pour manœuvrer d'ailleurs ça ne va pas suffire, mais allez, on va faire une manœuvre éclair. Donc on regroupe avec un fumigène sur la mitrailleuse. Et là, il nous reste un seul fumigène, donc on va le garder pour que mes guerriers se soignent en arrivant au QG. Bah, se soignent. Ils ne se soignent pas, mais ils se rattroupent. Ah, j'ai perdu des guerriers, les amis. Et je vais en perdre d'autres, je pense. Donc là, il commence à y avoir de la perte. C'est pas bon, mais bon, écoutez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, donc, là, on peut voir que ça commence à être long de tomber le HQ. Là, je commence à avoir eu des pertes. C'est pour ça que j'hésitais à faire une vidéo en guerrier, parce que je savais qu'il y aurait des pertes assez vite quand même, hein. Donc c'est bêtio, mais bon, écoutez, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je sais pas si je vais faire des coupures, donc j'irai peut-être plus loin en solo, mais là je vais encore faire quelques niveaux et quand j'aurai trop de pertes, eh bien j'arrêterai. Donc là, on va attendre 6 minutes, on va attendre 5 minutes, donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ma base? Donc déjà, donc je vais prendre, en fait je vais profiter de cette vidéo du docteur, j'y ai pas pensé avant, mais j'avoue que ça se fait à l'improviste pour vous parler un peu de ma vision du jeu, donc qui donnera peut-être lieu à une série vraiment, comment dire, plus imposante donc sur ce thème. Voilà. Donc déjà, on va prendre la récompense en or, qui va me permettre, je ne sais pas si ça me permet désormais, bon, il manque encore 200 000, on va dans les prochains niveaux là du docteur, permettre de lancer mes tanks, et donc il va me permettre de lancer une barge au niveau 15 aujourd'hui. Donc pour le moment, j'ai deux barges 15 et le reste en barge 14. Donc là, je vais les monter toutes 15, toutes 16. Mais c'est vraiment le niveau 17 qui va m'intéresser pour les guerriers. Parce que ça va me permettre d'avoir un guerrier de plus dans chaque barge, ce qui n'est pas négligeable. Niveau statut, je vous en avais déjà parlé. Je pense que c'est la composition qui à moi me va le mieux. Parce qu'il n'y a pas une composition, il y en a un nombre très grand de compositions.
Après, à chacun d'adapter en fonction de son style de jeu. Donc moi, vous voyez, en défense, j'en ai qu'une qui n'est pas très bonne pour le moment, mais je la garde quand même parce que ça fait quand même des bons points de vie sur tous les bâtiments en général. Parce que regardez, le HQ, 16 150, donc ça fait durer plus. Donc si on regarde par exemple le lance électrobombe, 1332 de vie supplémentaires, c'est équivalent quasiment à niveau 3, hein. Donc vous pouvez voir que c'est pas négligeable, ça booste vraiment l'intégrale de son île. Donc voilà. Donc sinon, je joue avec de la prime de victoire. C'est pour moi très important car ça permet, c'est ce que je booste le plus souvent, surtout pour les docteurs, parce que ça permet de vraiment de profiter au maximum du docteur, des bases PVP, et ça vous permet de ne pas monter trop vite en médaille. Je m'explique. Vous allez donc avec vos primes de victoire gagner beaucoup plus, et donc en gagnant beaucoup plus, vous allez avoir besoin d'attaquer moins. Voilà. Et donc attaquer moins, rester plus bas en médaille, et donc rester plus bas en médaille, c'est-à-dire pouvoir monter sa base tranquillement sans avoir sans avoir de lacunes parce que les bases joueurs sont trop imposantes. Moi, je vais vous parler un petit peu de comment je déroule mes attaques dans une journée, donc une journée typique. Quand une journée, je dis sûrement des mots n'importe quoi, mais c'est assez dur de s'expliquer en même temps, donc je fais du mon mieux. Donc, moi, les bases de IA, donc dès qu'elles apparaissent, je les clean. Bah, sauf celle-là, mais là, bien sûr, je suis en vidéo, donc voilà. Donc, ce qui me permet de ne pas monter en médaille, parce que les bases IA, vous les prenez, elles se reprennent, donc vous ne montez pas en médaille, donc ça vous permet de stagner. Et donc de gagner un grand nombre d'intels pour ma task. On peut voir que dans ma task, par exemple, j'ai toujours un nombre plus important de médailles que d'autres niveaux, parce que j'ai adopté cette technique, j'ai sûrement un temps de jeu plus grand, donc voilà. C'est ce qui fait un petit peu la différence, je pense, à ce niveau-là. Et les bases joueurs, je les garde seulement quand je veux lancer des améliorations. Donc voilà, donc par exemple là je ne touche pas aux bases joueurs si je n'ai rien à améliorer, c'est débile. Et là, par exemple, il n'y a pas besoin. Je pourrais peut-être quelques bases joueurs dans la journée pour finir si j'ai passé pour ma barge niveau 15, mais je ne les touche pas. Donc ça permet de gagner un grand nombre d'attels, mais également en contrepartie de me faire ben, de ne pas monter trop en médailles et de gagner largement assez suffisamment de ressources pour monter. J'ai quasiment toujours une amélioration en cours et quasiment toujours un bâtiment en amélioration. Là, je viens de remonter un petit peu mes lance-flammes qui étaient très faibles. Et là, je fais pareil pour mes mortiers. Mais en fait, je monte un petit peu. Je monte les défenses les moins chères quand j'ai pas de grosses attaques, par exemple sur le docteur etc. Et je garde les attaques, donc les grosses attaques PVP pour les grosses améliorations. Donc allez, on retourne sur le doc. Donc on va faire une reco. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir pour un guerrier? Donc le gros problème c'est que le HQ va avoir beaucoup de vie. Mais une fois que ce super canon sera détruit et cette super mine, finalement il n'y aura que ce lance-roquette et ce mortier qui nous taperont. Donc on va essayer de jouer assez finement là pour peut-être essayer de ne pas faire de pertes. On va commencer, comme je vous l'ai dit, par détruire ce super canon qui me fera sinon énormément de pertes. Je vais en profiter pour détruire la super mine et je vais finir donc ce super canon. Ah, là ça va me coûter cher par contre, hein. C'est là qu'on voit qu'il faut que j'améliore vraiment mon artillerie. Ok, allez, hop, on va go. On va se regrouper sur le lance-flamme. Donc un rush Fumitou Betio, hein. Donc là, c'est là que ça va être le plus important. Et on se regroupe sur les HQ, quartier général. Donc voilà, maintenant, on n'a plus que le mortier et le lance-roquette qui vont nous faire des dégâts. Et on laisse parler les guerriers. Allez. Je ne pense pas de perte, mais on va voir. Parce que les guerriers ont donc la faculté de se soigner en tapant. Donc vous voyez que là, ça passe très bien. Ça, c'est des bases qui passent très bien en warrior. Alors que j'aurais sûrement beaucoup de pertes ou quelques pertes en HZM par exemple. Ma grosse compo que je joue aussi. Donc voilà, on va donc direct. Combien de temps pour les prochains? Oh, bah, ça va, j'ai quasiment tous mes guerriers sauf un. Donc là, ça va être un niveau. Il a moins de vie. Cependant, il y a des défenses qui vont nous embêter. Donc là, on va se charger
Donc là, il y aura des pertes, hein. C'est assez net, je pense. Qu'on va détruire déjà ce super canon. Contrairement à ce qu'on peut penser, je ne vais pas lancer, je ne vais pas détruire les, comment dire, les lances électrobombes, car je vais les friser par la suite. Donc là, c'est parti. Donc là, un rush guerrier des plus simples. Donc là, il y aura besoin de cette fumée pour vraiment couvrir mes guerriers. Qu'on va avancer stratégiquement. Donc là, c'est parti. Je vais même mettre un fumigène entre les deux pour plus de sécurité. Donc là, on va mettre un heal. Et donc là, on va freeze les deux lances électrobombes. Et allez, on laisse parler les guerriers. Enfin, parler les marteaux des guerriers plutôt, parce qu'eux, ils ne parlent pas beaucoup. Et allez là. Ah, est-ce que ça. Ah, je commence à me faire freeze. Bon, est-ce qu'il y a des pertes? Oui, beaucoup, beaucoup. Mais bon, on passera à ce niveau 9. Comme je vous l'ai dit, j'irai sûrement assez loin en solo. Donc, bah, loin, je pense jusqu'au niveau 12. Mais je ne le ferai pas en vidéo, parce que sinon, il faut que je fasse des coupures. Et je le ferai en temps normal. Mais là, j'avais envie de vous présenter surtout une vidéo pour vous expliquer un peu où j'en étais dans le jeu. Et puis en plus, vous faire partager ce docteur. Donc. Là, c'est combien de temps pour le prochain niveau? Ça va être assez long, je pense, 15 minutes, 8 minutes. Est-ce qu'on attend 8 minutes? Non, je ne pense pas, ça va vous faire long. Voyons voir le prochain niveau. Que oui, je vais le passer assez bien, mais il faudrait mon armée complète. Donc voilà, c'était une vidéo, pas vraiment challenge sur le docteur, mais plutôt une vidéo qui a pour but, parce que oui, je vais pas aller assez loin, parce que j'avais vraiment envie de vous présenter une vidéo, comme je vous l'ai dit, et voilà. Donc, c'était plutôt une vidéo pour vous faire un petit peu le point sur mon armée, sur tout, donc sur le jeu, et voilà. Donc, je vais directement lancer. Ah, il me manque 50 000. Bon, bah, du coup, je vais les faire juste après. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de la Force 15. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas en message privé ou comme vous voulez. Et voilà. Donc bon jeu à tous et boomer, boomeuse, je vous ai compris. Allez, allez, tchou les gars. Et les boomeuses.